Ici, donc, nous sommes dans le village de Kukunkwe, un village essentiellement agricole où les activités principales de 90% de la population, c'est l'agriculture. Et nous avons vu une population très enthousiaste, très accueillante, où les activités agricoles se font voir même autour des maisons, on voit des champs et tout. Et je pense qu'ils sont très motivés dans leur activité, seulement qu'ils vivent un peu les difficultés liées à l'agriculture. Cependant, la population a un peu de difficultés liées à l'eau potable et donc nous sommes ici dans le fleuve Keran qui passe par, qui limite ce village et en fait c'est de l'eau là que les villages utilisent comme eau de boisson et tout. Donc c'est pas une eau potable visiblement. Mais le MIEC a fait un effort pour leur donner un forage, mais je pense que ça ne couvre pas toute la population et une bonne partie de la population continue à utiliser cette eau comme eau de boisson et tout. Donc je pense qu'il y a un défi à relever par rapport à l'eau, à la qualité de l'eau. Et nous avons constaté également que l'agriculture que la population pratique en fait aussi est un objet de pollution de cette eau qui est l'eau de boisson d'une bonne partie de la population. Nous avons constaté que voilà, il y a les champs autour des maisons et il y a des champs vraiment à côté de cette rivière-là. Et ces champs, au cours de l'agriculture, on utilise, n'est-ce pas, des produits chimiques et qui en fait, après les premières pluies, il y a l'eau du ruissellement qui donc envoie ces produits chimiques là dans la rivière. De toute façon, les populations nous disent que à la fin, en fait, à chaque première pluie, il y a, n'est-ce pas, énormément de poissons qui meurent. En fait, les produits chimiques des champs et des produits chimiques issus des champs environnant le fleuve. En fait, qu'est-ce qui se passe? En période de saison sèche, les populations font des champs autour du fleuve parce que l'eau s'est rétrécie, il n'y a plus beaucoup d'eau. Donc l'espace jadis occupé par l'eau peut être occupé par l'agriculture et ils font essentiellement de l'haricot. Cet haricot est traité à base des produits chimiques, donc les insecticides, pour éviter donc l'attaque de ces insectes-là et protéger les cultures. Et cependant, lorsque l'eau revient, donc occuper cette partie-là, eh bien l'eau va, n'est-ce pas, être imbibée de ces produits chimiques-là qui influencent négativement en fait la biodiversité donc de ce milieu aquatique, mais aussi de la qualité de l'eau en général qui est utilisée comme eau de boisson. De toute façon, on dit qu'au niveau des aux premières pluies, beaucoup de poissons meurent en masse et ces poissons-là sont consommés par la population avec allégresse. Donc je crois qu'il y a vraiment un problème lié à l'alimentation, il y a un problème lié à la qualité de l'eau et il y a un problème lié aux techniques agricoles et tout. Et là, c'est vraiment un problème de santé publique que la population court. Bonsoir à tous. Le mouvement international des étudiants catholiques, entendu par la MIEC, s'est donné pour objectif pour ces prochaines années de travailler sur la protection de l'environnement et la sécurité alimentaire. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit le projet que nous sommes en train de réaliser au niveau du village de Kukunkwe. Okay? Pourquoi le village de Kukunkwe? Parce que nous avons constaté qu'il y avait un manque cruel en eau. Okay? Et ce manque cruel en eau avait des impacts ou des répercussions sur la production agricole et donc une menace réelle pour la sécurité alimentaire de cette communauté. Okay? Donc ce projet vient appuyer les villageois et leur donner les moyens de pouvoir être autosuffisants et de pratiquer l'agriculture de façon respectueuse par rapport à l'environnement, d'œuvrer à ce que la communauté puisse s'épanouir en s'inscrivant dans une logique de développement durable. Donc dans ce cadre, nous avons eu à, dans un premier temps, offrir un forage à la communauté et par la suite, nous avons pour ambition de les offrir au moins 1000 plants. Okay? Ce sont des plants qui vont sûrement être des arbres fruitiers qui vont servir à la longue, non seulement pour la protection de l'environnement, mais qui seront aussi une source de revenus pour la communauté. Donc, nous invitons énormément les autres associations, les autres jeunes à en faire autant parce que le développement
parle de développement à la base, ça commence à partir des communautés, à partir des villages et ça remonte. Je vous remercie. Pendant les gens en train de laver, ceux-là ils sont en train de se servir. Voilà les gens. Voilà, c'est de ça dont nous parlons. La consommation de cette eau des rivières qui est souvent sujette à la pollution liée à l'utilisation des engrais chimiques. Engrais chimiques que les paysans utilisent soit pour traiter les cultures d'haricots ou du niébé et surtout aussi pour le traitement du coton. Puisque la majorité de la population fait du coton ici. Et voilà, ce sont les dames qui parcourent des distances pour arriver à la rivière et prendre un peu de cette eau précieuse qui se révélerait être dangereuse pour leur propre santé. C'est vrai qu'à première vue, les populations ne sentent pas le danger, mais le danger, il est là, il existe. Les retombées sûrement se feront ressentir dans quelques années, mais ils ne sauront forcément pas faire le lien. Et l'autre constat amer qu'on peut faire, c'est quoi? C'est que pendant que d'autres puisent pour l'eau de consommation, l'eau de cuisine, il y en a qui font la lessive dans la même eau. Et cela n'est pas sans conséquence sur leur santé. Okay? En amont, il y en a qui font la lessive et en aval, il y en a qui nagent, qui se lavent, il y en a qui puisent en même temps pour la consommation. Et je pense que on doit pouvoir sensibiliser, on doit pouvoir informer la population sur comment préserver l'eau, comment utiliser cette eau, cette ressource précieuse pour qu'elle ne soit pas source de danger pour la communauté. Les impressions pour cette formation sont vraiment émouvantes. Pour moi, cette formation est la bienvenue et elle est très pertinente pour moi. Moi, ce que je voudrais faire comme doléance, c'est que cette formation ne soit pas seulement pour Kunkukwe, que ça soit aussi pour d'autres villages pour pouvoir en profiter. Et mes attentes dans l'avenir, c'est que les initiateurs puissent nous aider à atteindre les objectifs, à pouvoir réaliser, à pouvoir faire à mettre en pratique ce que nous avons pu apprendre lors de cette formation. Sinon, c'est une formation très profitable pour moi. Merci. Pour moi, mes impressions pour cette formation, je remercie vraiment les chers frères et sœurs qui ont participé et sincèrement le personnel administratif qui sont venus pour nous former. Cette formation, elle est vraiment intéressante et ce que je souhaite, c'est qu'ils puissent revenir nous placer cette pompe de canalisation qui va nous permettre de faire les pépinières et surtout nous voulons surtout nous voulons la plantation des arbres là, c'est très important parce que si on va dans le village, bon nombre ne connaissent pas l'importance de l'arbre. Nous avons vu que l'arbre est tellement profitable. Okay. Quelles sont vos attentes? Mes attentes, c'est que le personnel de cette association ne nous oublie pas, qu'il puisse revenir nous soutenir d'avance. Merci. Muji semasa wumba kambana balara formasi ngam memaka meral na wumi meral na nama kona wumi mami rubul cini sericu tuntetan tawakan suatarna rana serepi serero kontak reri teringin to sarta nerlawin tawa surat serlauna renata sulo segenar nau kasulo sesuno pawin na iji situ seni moso sililiun ngana ke fisirwe putuasa sereto teropon tetan reis kaswe warasa lawunu mentema Kapag pala phone ka baba phone tinambe ne tikiabane tiningiabane ba dai ko ma tawon bambonga kala phone ko ai hon boran ko babo inde bi phone ni kuma da bambonga kala won ti yame betel tu
Le mel a be ya pal mel le nan la maranta tangan bo de tinya me mo pe ma pe mo ya pe no konta ya jibe de le nan la wonti. Moi je m'appelle Juan Salman Dakar. Je remercie vraiment Miet pour les efforts qu'ils ont fait de part et d'autre, tout le personnel qui compose cette association pour leur contribution du projet qu'ils sont venus implanter à Koukoukou ici. Ils sont venus donner un forage. On sait que c'est la vie qu'ils sont venus nous donner, puisqu'on se ferait plus d'eau ici. Et on voit qu'ils sont venus encore nous donner une lumière qu'on va éclairer dans le monde pour trouver des idées qu'on ignorait d'avance, qui nous créaient des problèmes. On était dans le flou, on ne savait pas que certains de nos actes, c'était eux qui étaient à la cause des conséquences du changement climatique que nous vivons aujourd'hui. Vraiment, nous remercions vraiment cette association pour l'effort qu'ils ont fait. Et on voit qu'ils ont évoqué certaines idées. On fait le cas des biogaz. Vraiment, on a un potentiel ici chez nous qu'on ne savait pas qu'on peut exploiter. On pensait qu'il faut aller ailleurs pour trouver la solution de tes problèmes. On voit que les solutions de nos problèmes sont sous nos pieds, qu'on doit vraiment exploiter. Vraiment, nous vous remercions et nous vous promettons que vraiment nous allons utiliser ces idées que vous nous avez données pour que ça nous serve. Et on vous invite encore de venir ici, voir comment les idées que vous nous avez données, comment nous les utilisons. Peut-être vous allez trouver encore d'autres conseils à nous donner pour que ça nous serve plus, pour que nous puissions vraiment protéger notre planète Terre. Vraiment, nous vous remercions sincèrement que le Dieu le Tout-Puissant vous comble de ses grâces. C'est le seul Dieu qui peut vous remercier. Je vous remercie. Amen. C'est que vraiment vous allez nous donner, vous avez beaucoup de potentiel que vous allez nous donner, qu'on va exploiter chez nous ici vraiment, qui Dieu vous comble de tout, pour que vous réfléchissiez aussi et nous trouver beaucoup de solutions. On va pas avoir de l'an, que si quelqu'un te donne quelque chose, même quelle que soit sa taille, la taille du truc qu'il te donne, vraiment il faut être souriant. Ok. Merci. Alors, la formation s'est très bien passée en général. Nous avons vu la présence des autorités locales, y compris les chefs, qui ont participé en plein temps à la formation. Nous avons vu une forte présence des femmes du village et c'était vraiment interactif. Chacun participe à la formation. Il y avait vraiment un besoin de comprendre dans les détails l'information qu'on apporte. Je pense que c'est un village qui est désormais loin des valeurs sociales et environnementales et qui a besoin d'être accompagné. Je pense qu'il y a des merveilleux projets qu'on peut faire ensemble avec eux dans le sens du développement durable en les accompagnant par exemple de leur activité quotidienne. Il faut noter que c'est un village donc, qui est agricole et donc nous pouvons leur apprendre les techniques de l'agriculture durable, par exemple le compostage, et donc nous pouvons leur apprendre de façon professionnelle comment ils peuvent réaliser un compost qui est un engrais biologique vert et qui va permettre, n'est-ce pas, de booster leur agriculture dans le respect de l'environnement. Nous pouvons aussi mettre en place des projets d'autonomisation en énergie pour leur permettre de s'émanciper de toute forme d'énergie à travers, par exemple, les biodigesteurs. On peut leur apprendre à concevoir des biodigesteurs par la suite et ils vont pouvoir produire eux-mêmes le biogaz avec déjà des éléments de leur environnement immédiat. Et nous pouvons aussi leur accompagner dans le sens du reboisement de leur village parce que là c'est la savane, il y a un besoin de reboiser, de planter des arbres pour contrer par exemple les vents et tout, et c'est quand même très salutaire aussi en général dans le sens de la résilience climatique. Et je pense que nous pouvons faire de grandes choses avec ce village qui est désormais très motivé pour des valeurs sociales et environnementales et c'est très intéressant.